Nous sommes en début d'année et tu as envie de te lancer dans la photo ou encore dans la vidéo. Mais tu ne sais pas quel boîtier acheter, sur quel format t'orienter. Est-ce que tu vas plutôt aller sur de la PSC ou du plein format? Tu hésites encore un petit peu ou encore du micro 4 tiers. Mais bon, voilà, tu es là, tu sais pas, il y a beaucoup de choix de boîtiers. Et aujourd'hui, je vais t'aider principalement sur la gamme Sony car c'est la gamme que j'utilise depuis maintenant plus de 5 ans. Et je pense que j'en ai eu pas mal entre les mains et je vais te donner un avis sincère pour débuter dans la vidéo ou encore dans la photo avec des boîtiers Sony. Les amis, avant d'attaquer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2024, une excellente santé et que tous vos projets se réalisent. Dans cette vidéo, on va parler des boîtiers que j'ai retenus pour cette année 2024. Si vous souhaitez vous lancer dans la vidéo ou encore dans la photo, peut-être faire les deux, ou plus la photo, ou plus la vidéo. On va pas revoir ensemble toutes les spécifications techniques de chaque boîtier, parce que les boîtiers que je vous ai sélectionnés, ils ont tous un très bon autofocus, ils ont les dernières technologies pour certains, ils ont une stabilisation de psychopathe. Voilà, c'est du Sony, c'est du sûr, c'est du costaud. Donc, si vous êtes prêts, on attaque la vidéo maintenant. J'ai fait une petite sélection des boîtiers que moi j'ai bien aimé, que j'ai eu entre les mains, que j'ai pu tester, que j'ai même acheté puis revendu. On attaque avec la gamme des APS-C. C'est une gamme que j'affectionne particulièrement car j'ai commencé tout simplement avec un Sony A6400 il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et j'aime beaucoup ce type de boîtier. Là, je vais vous parler du ZVE10, un boîtier ultra polyvalent, orienté vlog, vidéo, pas du tout photo. Vous pouvez faire des photos, mais c'est vraiment pas son truc. Déjà, il n'y a pas de viseur. Et faire des photos uniquement avec l'écran, moi je trouve ça pas top. Mais bon, après c'est à vous de voir. Il est intéressant parce qu'il coûte moins de 800 €. Les objectifs sont interchangeables, donc c'est assez cool. Vous avez des objectifs APS-C donc qui coûtent 2 fois moins cher que les objectifs plein format. Et surtout, c'est des boîtiers compacts et légers et d'une très bonne qualité. Alors, ce ZVE10, il est vraiment orienté, comme je vous ai dit, vlog, face cam et vidéo. C'est un boîtier stabilisé, vous avez pas mal d'options. J'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, où je le teste dans tous les sens. Et je dois dire que c'est un très bon boîtier pour débuter en vidéo. Ensuite, on reste toujours dans les APS-C et on va parler du dernier Sony A6700. Alors, c'est un boîtier que je trouve exceptionnellement bien fait, bien fini. Vous avez 26 mégapixels, vous avez un viseur pour faire des photos. Il est vraiment ultra polyvalent, que ce soit en vidéo ou en photo. Il embarque toutes les dernières technologies. C'est vraiment un super appareil également pour débuter. Mais là, on débute sur quand même la gamme APS-C haut de gamme. Mais vous tapez dans le haut du panier dans le format APS-C. Et pour finir dans les APS-C, si vous avez le budget et que vous savez que vous allez faire que ça, je vous conseille la FX30, petite caméra ciné entrée de gamme, qui est vraiment exceptionnelle. Là, il n'y a pas de viseur, la photo, vous laissez tomber, c'est purement de la vidéo, mais alors qu'est-ce qu'elle est top. Mais pareil, là c'est un prix, on dépasse les 2500 €. Après, c'est à vous de voir si vous avez le budget, si vous voulez faire que de la vidéo, vous avez pas mal d'objectifs en APS-C, je peux que vous conseiller de basculer sur la FX30 pour faire uniquement de la vidéo. C'est la caméra ciné entrée de gamme de chez Sony, mais qui a quand même beaucoup de choses et elle est excellente. Donc pour résumer sur la gamme APS-C, si vous voulez faire que de la vidéo mais que vous débutez, je vous conseille le ZVE10. Après, si vous avez l'habitude, vous faites déjà pas mal de vidéos, partez sur la FX30. Et si vous voulez faire de la photo et de la vidéo, vous l'avez compris, vous partez sur le A6700 et vous le regretterez pas du tout. Maintenant, parlons des boîtiers plein format qui pour moi est très intéressant, voire plus intéressant pour faire de la vidéo et de la photo. Pour moi, comme je dis toujours dans mes vidéos, ce n'est que mon avis. Moi, comme vous le savez, j'utilise le Sony A7 IV qui me ravit, je me régale avec. Je fais autant de la vidéo que de la photo. Il est vraiment top, la qualité est géniale. Maintenant, le prix est un petit peu baissé. Vous le trouvez autour des 2004-2005. Donc, c'est un objectif. C'est un boîtier que je ne peux que vous recommander tellement il est performant. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus compact avec toutes les dernières technologies embarquées, je vous conseille à ce moment-là le Sony A7C II qui embarque toutes les dernières nouveautés. Vous pouvez faire de la photo, de la vidéo, il est stabilisé. C'est un petit monstre. Vous pouvez faire des ralentis en 60 images par seconde. Il est
très bon en basse lumière, un autofocus excellent. Bon, en même temps, il a toutes les dernières technologies de Sony. Il se débrouille aussi bien en photo qu'en vidéo. C'est pour moi un boîtier très bon. Pour moi, le Sony A7 IV est une valeur sûre, autant en vidéo qu'en photo. Moi, je m'éclate avec depuis que je l'ai et je peux que vous le conseiller. Vous avez 33 millions de pixels pour les photos, c'est top. En vidéo, on peut filmer au ralenti en 4K 60 images secondes, croppé, mais bon, c'est juste un détail. Si vous voulez un boîtier compact à amener partout, je peux que vous conseiller le A7C II. Il est vraiment exceptionnel. Vous avez toutes les dernières technologies embarquées. L'autofocus est parfait. En basse luminosité, il est excellent. Vous faites des très bonnes photos. Vous avez un viseur. Que demander de plus? Peut-être le prix qui revoit un peu le prix à la baisse, mais bon. Ah, parce que la 7C, quand il était sorti, coûtait 1 500 €. Là, on est plus à 2 000 €. Donc bon, ça aurait été quand même sympa qu'il garde le même prix. Mais ce n'est que mon avis. Voilà les amis, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel boîtier vous plaît? Quel boîtier vous pensez shooter cette année? Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. La bise, bye bye!